Chapitre 18. L'épée brisée. Perceval chevauchait dans la forêt, à la fois heureux et affligé. Il était heureux d'avoir échappé à la mort et remerciait Dieu de l'avoir ainsi sauvé du courroux de Partinal. Mais il était affligé d'avoir brisé en deux son épée, cette épée magnifique que lui avait offerte le bon roi pêcheur. Il se souvenait de la prédiction de la jeune fille, sa cousine, rencontrée au lendemain de sa nuit au château du Graal. Cette épée se briserait dans un combat, et seul pourrait la ressouder celui qui l'avait façonnée, le forgeron Trébuchet, qui demeurait au lac de Côtoître. Il chemina ainsi pendant plusieurs jours, et parvint ainsi dans une contrée verdoyante. Il vit les champs labourés, les vignobles et les rivières qui descendaient en bordure d'un grand lac. Sur la rive, non loin d'une ville fortifiée, se dressait un manoir. Il se dit qu'il y demanderait l'hospitalité pour la nuit. Il y fut très bien reçu par un vavasseur qui s'occupa de lui avec courtoisie. Comme ils avaient fini de dîner, lui et son hôte s'approchèrent d'une fenêtre qui donnait sur le lac de la ville et la ville. La nuit était presque tombée, mais on distinguait le château. Et il sembla à Perceval qu'il voyait la flamme d'une grande fournaise, une flamme bleuâtre qui paraissait sortir d'un mur par le trou d'une cheminée. Il demanda à son hôte ce qui pouvait jeter une telle flamme. « Je vous dirai toute la vérité à ce sujet, sans vous tromper aucunement. Ce château est la demeure d'un forgeron d'un très grand âge. Un roi le lui donna pour le récompenser des 3 épées qu'il avait fabriquées. Dans ce château se trouve la forge où il les fit toutes 3. L'une de ces épées, plus tranchante et dure que toute autre, lui donna tant de peine qu'il mit 1 an entier à la forger. Il déclara qu'elle ne serait brisée que lors d'un seul péril qu'il était seul à connaître. Cette épée prodigieuse ne pourrait être réparée que par lui. Quant à cette flamme azurée que vous voyez, différente de toutes les autres, elle ne s'est jamais éteinte depuis. Pourtant, on ne ranime pas le feu, et lui n'a jamais rien voulu forger. Il sait bien, en effet, que lorsqu'il aura reforgé cette épée, il ne tardera pas à mourir. Je vous ai exposé toute la vérité, mais sachez qu'au pied du pont-levis du château se trouvent 2 dragons enchaînés. Les gens de sa maison n'ont rien à craindre d'eux, c'est pourquoi la porte reste ouverte. Mais s'il se présentait un jour dans cette contrée quelqu'un qui viendrait pour ressouder l'épée, ces horribles dragons le tueraient. Sachez que, à moins de savoir voler comme un oiseau, il est impossible d'entrer dans ce château. Perceval fut tout heureux de ces paroles. Il avait trouvé l'endroit où les morceaux de son épée pourraient être ressoudés. Il demanda à son hôte. « Cher seigneur, comment se nomme ce château qui est si beau ?»« Seigneur, c'est le château du lac de Côtoître. » Perceval alla se coucher en pensant à sa bonne épée et au forgeron qui, demain, s'il plaisait à Dieu, la réparerait. Il se leva de bon matin et alla entendre la messe dite par le chapelain du manoir. Après avoir déjeuné d'un chapon rôti, il s'arma rapidement. Il monta à cheval sans attendre et s'arma de sa lance. Il avait à son côté l'épée tronçonnée en 2 morceaux dans son fourreau, mais il lui fallait trouver une autre arme pour la remplacer. Voyant une grande hache pendue au mur, il s'en empara puis s'avança vers le château. Il arriva non loin de la porte où les dragons étaient enchaînés sur le pont. Ils étaient féroces et hideux. Les affronter, c'était aller à la mort. Le vavasseur le rejoignit. « Cher seigneur, quel est votre projet ?»« Je veux entrer dans ce château pour y faire ressouder mon épée, et pour cela il me faudra venir à bout des 2 dragons qui gardent la porte. » Les habitants de la ville étaient accourus pour se rassembler autour de lui. Ils le supplièrent. « Seigneur, n'y allez pas, par pitié de vous-même. Voulez-vous donc mourir? Abandonnez cette idée. Nous avons vu beaucoup de vaillants chevaliers périr misérablement, brûlés par le feu que ces maudits dragons jettent par la gueule. Vous n'y pourrez résister. » Mais Perceval n'hésita pas. Il plaça son écu devant son visage pour se garder des flammes et invoqua la protection de Dieu. Le voilà sur le pont face aux 2 bêtes terrifiantes. Quand les dragons le virent venir, ils semblèrent pris de folie. Chacun hérissait sa crête, jetant d'ardentes flammes. Ils tiraient de toutes leurs forces sur leurs chaînes pour l'atteindre. Mais Perceval brandit sa grande hache et d'un coup trancha les 2 pattes d'un des dragons qui fut forcé de reculer. L'autre se précipita vers lui et ficha dans son écu ses griffes d'acier si profondément
qu'il lui était impossible de s'en débarrasser. Perceval le lui abandonna. Le dragon, tout empêtré, ne put rien faire quand il leva sa hache. Il lui trancha le cou, et la tête, noire et hideuse, tomba dans l'eau. L'autre dragon accourut et frappa le chevalier de sa queue monstrueuse. Perceval fut renversé, mais bondissant sur ses pieds, il courut à nouveau vers lui. Avec rage, il abattit la hache dans sa gueule si profondément qu'il atteignit les entrailles. Une fumée ardente s'en échappa, manquant de le brûler, mais le dragon était bien mort. Quand le Vavasseur et tous les habitants du château virent que Perceval avait tué les 2 grands dragons hideux, leur chagrin se changea en joie. Ils lui amenèrent son cheval, et le jeune homme, après avoir récupéré son écu des griffes du dragon, entra dans la demeure. Il y trouva le maître de maison, et, voyant son grand âge, le salua avec respect. « Seigneur, que Dieu vous sauve !» À ces mots, le vieillard aux cheveux blancs se mit en colère. « Soyez le malvenu, car je sais bien ce que vous recherchez. Êtes-vous donc entré en volant, puisque je vous vois devant moi ?»« Non, j'ai vaincu les grands dragons, grâce à Dieu, j'ai fini par les tuer tous les 2, mais indiquez-moi sans tarder où je pourrais trouver le forgeron. »« Et que lui voulez-vous ?»« Il faut qu'il refasse mon épée, par Dieu !» Quand l'autre entendit ces paroles, son sang ne fit qu'un tour. Il sauta sur ses pieds et aperçut à son flanc l'épée qu'il avait forgée lui-même. « Chevalier, je sais bien qu'elle s'est brisée. Il était écrit qu'elle le serait, cela n'a pas manqué. Sachez que c'est moi qui dois la réparer, personne d'autre. Donnez-moi donc cette épée, je rassemblerai les pièces. » Le forgeron, avec 2 grands soufflets, raviva le feu qui ne s'était jamais éteint. Il prit les morceaux des mains de Perceval et les raccorda. Il reforgea si bien l'épée que nul n'aurait pu voir qu'elle avait un jour été brisée. Il polit l'acier et reforma les lettres de l'inscription, puis la lui rendit. « Seigneur, soyez sûr que cette épée ne se rompra jamais plus. Elle est digne de vous car vous êtes le meilleur chevalier du monde. Vous avez affronté des épreuves bien périlleuses en recherchant le château du Graal, mais sachez que le terme de votre quête est proche. » Sur ces mots, il lui rendit l'épée. Le chevalier la ceignit et prit congé. Franchissant la porte et le pont, il retrouva le Vavasseur et toutes les braves gens de la ville. Il aurait bien voulu le retenir, mais ils durent se contenter de l'accompagner quelque temps sur le chemin. Perceval chevaucha sans plus tarder, mais à peine eut-il perdu de vue le château qu'il entendit sonner les cloches. C'était pour la mort de Trébuchet, qui avait reforgé sa bonne épée, tranchante et dure. Chapitre 19. Le retour au château du Graal. Perceval chemina pendant plusieurs jours parmi des terres désertes, sans rencontrer personne. Ne trouvant nulle demeure pour l'héberger, il dut dormir une nuit au pied d'un arbre, et une autre dans la grange d'un paysan. L'espoir pourtant ne l'abandonnait pas, et il ne cessait de prier Dieu qu'il lui accorde de retrouver le château du Graal. Le 3e jour, alors qu'il traversait une profonde forêt, il crut voir au loin, à travers les arbres, un jeune garçon, mais il le perdit de vue. Il continua d'avancer dans cette direction et perçut un mouvement derrière un gros rocher. C'était un paysan qui ramassait du bois, lui sembla-t-il. Il lança son cheval pour le rejoindre, et quand il fut plus près, il lui parut que c'était un vieillard. Il décida de l'interroger. « Dieu te bénisse, noble vieillard. Tu as raison de te réjouir de ma rencontre, Perceval, et pourtant tu ignores encore pourquoi. Mais comment savez-vous mon nom ? Avant même ta naissance, je connaissais ton nom. Je sais aussi ce que tu recherches depuis longtemps. La demeure de ton oncle, le roi pêcheur. Seigneur, je suis stupéfait. Je ne vous ai jamais rencontré. Qui êtes-vous pour savoir si bien qui je suis et ce que je cherche ? Je ne mentirai pas. On m'appelle Merlin, et je suis venu à toi car il est temps que tu retrouves la terre de ton lignage. Ah, Merlin, j'ai beaucoup entendu parler de vous, et si vous me dites que je vais revoir ce château, je vous crois, car vous êtes un puissant prophète. On dit aussi que vous avez pouvoir de prendre la forme que vous voulez. Le vieillard se mit à rire. « Eh oui, tu viens de l'apprendre à tes dépens.
Le jeune garçon, c'était moi encore, le paysan qui ramassait du bois. Au nom du ciel, dites-moi alors comment je pourrai parvenir à la demeure du riche roi pêcheur. Ce n'est pas bien difficile. Au sortir de cette forêt, tu verras une rivière profonde et rapide aux eaux noires et bouillonnantes. Suis-la, et tu arriveras au château du bon roi. Mais là, souviens-toi de ce que tu dois faire, et ne laisse pas le roi souffrir plus longtemps. Seigneur, depuis 5 ans, je ne pense qu'à ces questions que je n'ai pas posées. Alors marche dans la direction que je te montre. Perceval se tourna pour voir le chemin à prendre. Quand il voulut remercier son guide, il n'y avait plus personne, mais il entendit au fond du bois l'écho d'un rire. Perceval remercia le ciel de cette rencontre et se mit en route à travers la forêt. Il ne tarda pas à trouver la rivière et descendit vers le chemin qui longeait la rive. C'était là qu'il l'avait rencontré jadis le roi pêchant dans sa barque. Il reprit le sentier montant vers la colline, et là, parvenu au sommet, il découvrit dans le vallon le château qu'il avait tant recherché. Il se présenta à la porte de la salle, où il fut reçu avec la même courtoisie. On s'occupa de son cheval et de ses armes, et il fut revêtu d'un magnifique bliot de soie pourpre. Il fut aussitôt conduit auprès de son hôte. Dès qu'il le vit, le roi se dressa comme il le put du lit où il était allongé et fit asseoir Perceval à côté de lui. Le jeune homme se sentit tout affligé de ses souffrances, et des larmes lui montèrent aux yeux. « Ah, Seigneur, j'ai tant regretté mes erreurs. Depuis plus de 5 ans, j'ai cherché à revenir ici pour les réparer, mais en vain. Perceval, ces 5 ans n'ont pas été perdus. Il fallait que tu connaisses bien des épreuves pour te rendre digne de ton destin. Les exploits chevaleresques ne suffisent pas. Nul ne peut parvenir à rien s'il n'est aidé de Dieu. » Pendant qu'il parlait, les tables avaient été mises, les luminaires apportés, et les convives s'étaient rassemblés pour le repas. On vit alors sortir d'une chambre le jeune homme portant la lance d'une blancheur éclatante où perlaient les gouttes de sang. Perceval se tourna vers le roi. « Seigneur, ces gouttes de sang qui coulent sans cesse jusqu'à la main qui tient la lance, d'où viennent-elles? Pourquoi le fer étincelant saigne-t-il? » « Cette lance ne cessera jamais de saigner. C'est elle qui a frappé le coup douloureux qui m'a blessé. C'est à cause d'elle que je suis devenu infirme et que mon royaume est devenu une terre gaste. Mais un chevalier est venu, Gauvin, le neveu du roi Arthur, et il nous a été d'une aide précieuse. Grâce à lui, la terre gaste a retrouvé sa prospérité. Quant à cette lance, elle a cessé d'être une menace, elle ne ravagera plus nul royaume. Elle ne peut plus que pleurer éternellement des larmes de sang pour le coup félon qu'elle a jadis porté. » Une grande lumière se fit alors dans la salle. Précédée des 2 porteurs de candélabres, une jeune fille d'une beauté radieuse s'avança tenant dans ses mains le Graal, et comme elle passait auprès des tables, celles-ci se trouvèrent garnies pour chaque convive d'émets les plus délicats. « Seigneur, s'écria Perceval, me direz-vous enfin à qui l'on fait le service du Graal que j'ai vu porter à travers cette salle ?» Et comme il se tournait vers le roi pêcheur, il s'aperçut que celui-ci était guéri. Son visage avait retrouvé ses couleurs, et il se redressa pour s'asseoir sur le lit. « Sois béni pour la question que tu viens de poser, car elle m'a rendu la santé. Je vais te répondre. Celui à qui l'on porte le Graal est mon père. C'est un saint homme fort malade. Il ne se nourrit que de l'hostie qui repose dans le Graal. » Mais comment se fait-il qu'au passage du Graal, les tables aient été ainsi couvertes de nourriture délicieuse? Pourquoi le Graal repasse-t-il à chaque service du repas? Le Graal est une telle merveille qu'il procure à chacun ce dont il a besoin. S'il apporte à mon père l'hostie qui suffit à sa vie, il donne à tous les habitants de ce château et à moi-même des nourritures qui soutiennent nos corps. Même au temps où ce royaume a été une terre gaste, nous n'avons manqué de rien par le pouvoir nourricier du Graal. Je suis heureux de connaître les bienfaits de ce Graal si précieux, et encore plus de vous voir en pleine santé. Mais pourrais-je vous demander encore autre chose? Parle librement. Il n'y a guère longtemps, j'ai rencontré un saint ermite qui m'a dit qu'il était votre frère, et aussi celui de ma mère. Êtes-vous donc bien mon oncle? Tu as dit vrai, tu es mon neveu, et le vieux roi malade est ton aïeul. Tu es le dernier descendant mâle d'un lignage prestigieux qui règne depuis des siècles sur ce royaume. C'est pour cette raison que tu étais le seul à pouvoir nous sauver de la grande détresse
où nous avait mis le cou félon. Perceval était rempli de joie. Il serait bien resté plus longtemps à parler avec son oncle, le roi pêcheur, mais les préparatifs du coucher avaient commencé et l'on se sépara pour dormir. Le lendemain matin, le roi pêcheur trouva Perceval tout pensif, appuyé à la haute fenêtre de la salle. Il laissait errer son regard sur les bois et les prés. « Mon cher ami, dit le roi, je vois qu'un souci te tourmente. N'es-tu pas heureux de te trouver en ces lieux dans ce château qui vit naître ta mère? Mon cher oncle, aucun lieu ne saurait me plaire davantage que celui-ci. Par-dessus tout, je me réjouis d'avoir pu réparer mes fautes envers vous et les vôtres. Mais je me souviens d'une promesse que j'ai faite il y a plus de 5 ans et que je n'ai jamais tenue. Certes, mon neveu, ce souci est juste. Un homme de bien doit tenir ses engagements, quoi qu'il en coûte. Mais dis-moi, quelle promesse as-tu faite? Il y a plus de 5 ans, il m'arriva de porter secours à une noble jeune fille assiégée dans son château. Après avoir vaincu ses ennemis, je devins l'ami de la belle Blanchefleur. Tous les siens voulaient que je l'épouse et devienne aussi seigneur de sa terre. J'aurais aimé rester auprès d'elle, mais j'étais tourmentée du sort de ma mère, que j'avais laissée dans la forêt déserte. Je lui jurai donc que je reviendrais, dès que je le pourrais, à Beaurepaire. Son souvenir ne m'a jamais quittée, et jamais aucune autre femme n'a ému mon cœur. Mon ami, ce sont là de nobles sentiments. Voilà ce que je te conseille. Envoie un messager à cette jeune fille. Si son cœur t'est resté fidèle, elle te le fera savoir. Perceval confia donc un message à un chevalier très expérimenté qui partit pour Beaurepaire accompagné d'un écuyer. C'est en ces jours que le vieux roi malade mourut. Son âme était en paix car il avait vu son petit-fils et le royaume était désormais en sécurité entre les mains du roi pêcheur. On lui fit des funérailles magnifiques, mais personne n'était triste. On savait bien en effet qu'il n'aspirait qu'à une seule chose, rejoindre au ciel son Créateur. Au 10e jour, après ces événements, on annonça au roi qu'une petite troupe était en marche vers le château. Il monta en haut de sa tour. On distinguait des écus brillants et des bannières colorées flottant au vent. Perceval, qui avait rejoint son oncle, regarda attentivement. Il vit luire au soleil des cheveux blonds plus brillants que l'or. « Par ma foi, Seigneur, c'est mon ami Blanchefleur. Mon cœur tressaille de joie à sa vue. Promettez-moi, Seigneur, d'aller l'accueillir. » Il descendit de la tour aussi vite qu'il le put. Le cortège arrivait devant le château. Aucune bouche humaine ne saurait décrire la joie de Perceval et de son ami lorsqu'ils se retrouvèrent. Blanchefleur lui jeta les bras autour du cou et l'embrassa plus de 100 fois. Elle avait souvent craint pour sa vie, mais elle n'avait jamais douté de son amour. Tous les habitants du château étaient sortis pour manifester leur joie aux arrivants. Perceval, détachant enfin ses yeux de son ami, se tourna vers ceux qui l'avaient accompagné. Au premier rang d'entre eux, il reconnut Gornement, le sage chevalier qui lui avait appris à se servir des armes. « Seigneur, soyez 1000 fois remercié pour avoir conduit à moi Blanchefleur, mon ami. Je vous dois déjà beaucoup, à vous qui m'avez fait chevalier. Mon vœu le plus cher serait d'épouser votre nièce. »« Ami, dit le Vavasseur, tu l'as bien mérité puisque tu l'as jadis défendu contre des ennemis redoutables. Beaurepaire a retrouvé sa prospérité et sera désormais défendu par un de mes fils puisque tu vas épouser ton ami. » On célébra donc les noces de Perceval et de Blanchefleur. Ils échangirent devant tous leurs serments d'amour et de fidélité. Au milieu de la joie générale, le roi pêcheur s'adressa à Perceval. « Écoutez-moi bien, vous, douce Blanchefleur, et toi, mon cher neveu. Votre mariage ravit mon cœur, car Dieu vous donnera une nombreuse et valeureuse descendance. Le destin qui m'a jadis frappé m'a empêché d'avoir des enfants. C'est toi, Perceval, le fils de ma sœur chérie, qui a sauvé ce royaume. Quand l'heure viendra, tu régneras sur cette terre et tu seras à ton tour gardien du Graal. » Fin